Randonneureuses, C'est deux potes de longue date qui cultivent leur amour pour la randonnée. et l'humour décalé. Ici, on vous partage toutes nos anecdotes de voyage Des conseils pour préparer vos meilleurs rando. et notre expérience de baroudeuse. Alors, ça dit whack? Bienvenue en Randonneureuse. Et là, pour vous présenter du coup le concept de ce podcast qu'on lance Aujourd'hui, Donc pour vous, ce sera septembre. Nous, pour nous, on est le 18 juillet. je propose de commencer par te présenter. Alors moi, c'est Marion, j'ai 28 ans, j'habite dans la région nantaise. Pour des raisons obvious, donc je ne vais pas préciser où j'habite, ce n'est pas chez moi. Et c'est à peu près tout, mais toi, qui es-tu? Moi, c'est Jeanne. Écoutez, j'ai aussi 28 ans parce qu'apparemment, on est potes. On se connaît depuis longtemps. Et j'habite aussi la région nantaise, figurez-vous. What a surprise! Pourquoi on lance ce podcast, Jeanne? Qu'est-ce que ce podcast? Belle idée. Je pense que ce podcast, c'est avant tout une conversation. Hein, clairement, vous allez peut-être pas apprendre, si vous allez apprendre des choses, mais on va pas être sur la discussion philosophique si c'était ça votre question, ça va être plutôt naturopathure. Je déteste l'expression. Une petite discussion sans prise de tête à propos de la randonnée, sous toutes ses coutures. Le sens large. On a plein de trucs à vous dire. Je pense qu'on a tellement parlé à tout le monde, nos potes, nos familles, il fallait que vous savez plus quoi dire à qui. Donc on a lancé le podcast pour continuer à parler finalement. Exactement, il fallait que ça sorte. Ouais, on aime bien parler quoi. Disons qu'il ne faut pas être trop près de nous sur le chemin de randonnée quoi. Disons que si vous cherchez le calme des petits oiseaux et tout, vous allez nous entendre parler fort et peut-être chanter fort aussi. Ce qu'on peut proposer aussi, c'est peut-être vous expliquer un petit peu d'où nous vient cette passion pour la randonnée finalement. Une passion dévorante, on peut peut-être un peu le dire quand même là, vraiment. Écoute, vas-y Marion, lance-toi. Alors moi j'ai toujours fait de la rando avec mes parents quand j'étais petite, genre vraiment dès qu'on a su marcher avec mon frère, ils nous ont mis à la rando quoi. C'était les vacances dans la montagne et tout, c'était trop cool. Après avec le temps, genre en étant ado et tout, ou même, ado j'ai continué, mais genre au moment où tu sais tu quittes le nid familial, j'ai arrêté car plus de temps vu le travail et tout. Plus de temps ou pas l'envie? Moi je dirais vraiment plus de temps. Okay. Parce que vraiment l'hôtellerie et tout quoi. C'était pas un désir brûlant non plus de reprendre? C'était plus genre j'y pensais pas, tu vois. J'avais pas le temps, c'est sûr, et j'y pensais pas, donc voilà. Et après, confinement, de toute façon, après le confinement, on pouvait pas voyager à l'étranger, c'était hyper compliqué et tout. Et du coup, on s'est mis à la randonnée pédestre autour de chez nous, et puis ça a pris des proportions de malade, quoi. Vu que maintenant, on lance un podcast. Qui l'eût cru? Et toi, Jeanne, raconte-nous on lance un podcast parcours. et on continue à marcher sur les sentiers, bien entendu. Oui, bien sûr qu'on s'est pas arrêté. Je peux vous dire que là, tout le temps passe. Enfin, dès qu'on a du temps libre, on part randonner de toute façon. Donc, c'est pas très compliqué. Écoute, moi, plus jeune, je dirais pas que je faisais vraiment de la randonnée, en tout cas pas consciemment, parce qu'on faisait des promenades avec mes parents, mais pour moi, ça restait des promenades. Donc, on pourra philosopher plus tard sur la différence entre promenade, marche, balade, randonnée, finalement. Trekking. Mais donc, pas consciemment. Et marcher, c'était pas nécessairement non plus ma panacée, on va dire ça comme ça. Après, mes parents diront bien que c'était un petit peu compliqué de nous faire sortir. Ouais, mais après, t'as toujours été sportive aussi. Enfin, tu vois, il y a quand même un Oui, dans d'autres domaines, Dans d'autres domaines, mais tu vois, tu partais pas non plus de rien niveau sport et de l'envie de bouger, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, moi, c'est plus, effectivement, avec le Covid, le confinement, je me suis retrouvée enfermée dans un appartement à la semi-campagne, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai commencé à prendre goût à la marche quand je promenais mes chiens tous les jours dans le petit kilomètre qui nous était consacré. Le prince, vraiment, le kilomètre. Donc, je les prenais 2 fois par jour, mes balades, il n'y avait pas de souci. Et puis, du coup, c'est ça, à la sortie de confinement, on s'est retrouvés avec Marion pour commencer à faire des balades parce que c'était la possibilité de ressortir. Il n'y avait pas trop d'autres activités qui étaient rouvertes. Ouais, et puis il y avait le couvre-feu, donc il fallait randonner proche de chez nous. Donc nous, on a été vachement dans le vignoble nantais parce que c'était le plus proche au niveau du couvre-feu et tout. Donc c'est ça. Ça a commencé comme ça, quoi. Donc c'était vraiment cool parce que c'était l'opportunité aussi de retrouver le monde extérieur, re-sociabiliser, se revoir. Et dans un lieu qui était quand même un peu safe, parce que pour le coup, sortie de Covid, t'avais quand même l'idée des contaminations qui restaient là. On avait un peu peur des microbes, je pense, un peu tous. Du coup, c'était monté dans le plein air. On n'était pas 12 non plus, tu vois, on était 2, donc ça restait assez safe et on pouvait se dégourdir les papates. Et ça faisait plaisir.
C'est ça. Et du coup, c'est ça. Après, la passion a commencé à augmenter, sans qu'on s'y attende de trop, je crois. Je pense que c'est un peu arrivé en mode ah on va se genre je me revois dire à mes parents genre ouais on va faire une rando avec Jeanne et tout et après genre bon avec Jeanne on part en bivouac tu vois genre il y a eu c'est passé très vite de on fait une petite rando à on fait du bivouac et maintenant dès que genre il y a des vacances c'est où vous partez où avec Jeanne en rando tu vois il y C'est avait vrai. plus de questions c'est direct quoi. On peut aussi en parler un peu plus du podcast donc on a rigolé un peu en disant que bon on avait saoulé toutes nos familles nos amis du coup maintenant on va vous saouler vous quoi clairement. Mais le concept, c'est vraiment genre une petite discussion entre potes. On veut vous partager des petites anecdotes, des conseils qu'on peut avoir, genre pour les débutants et pour les gens plus expérimentés aussi. Un peu vous raconter notre parcours, enfin un petit peu de tout quoi. On a plein de choses à vous dire, genre sur plein de sujets différents. Je pense qu'on peut en parler un petit peu, mais avec Jeanne, donc on a commencé comme on a dit la rando comme ça autour de chez nous parce que c'était possible, accessible et tout. Et maintenant, on s'est engagé un peu plus quand même dans la rando. Tu veux peut-être en parler, Jeanne, de ça? Ouais, écoutez, on a mis un pied dedans, quoi. Disons qu'on a mis la main, on a perdu le bras, quoi. C'est ça. Parce que du coup, on marchait, on fait des randos à la journée, on a commencé à faire des bivouacs, des randonnées un peu plus longues, en itinérance. Et je sais pas exactement. Enfin, si, en fait, je sais comment ça a On s'est posé la commencé. question quid du balisage. Exactement. Je pense qu'on avait envie de s'engager parce qu'on avait plus de temps actuellement avec le travail et tout, et notre vie personnelle. Sans trop de contraintes non plus, quand même. Mais on voulait voilà, un truc assez libre où, en gros, on est tranquille et on nous laisse faire un peu ce qu'on veut finalement. Et en étant quand même utile. Je pense que c'était un peu ça ce qu'on Ouais, voulait c'était faire un de peu base, ça. quoi. Et du coup, j'ai vu passer sur Facebook une vidéo de la Fédération de randonnée pédestre française Et oui, monsieur, dame. qui parlait du balisage, en fait, de l'entretien et de la création des sentiers de randonnée. Alors, c'était pas du tout dans la région, mais Non, je crois que c'était en montagne en plus que tu avais ouais, vu ça. carrément. Et du coup, ça a fait naître en moi, et j'en ai parlé à Marion, l'idée de possiblement faire nous-mêmes le balisage, parce qu'il faut dire qu'il y a des endroits qui sont sacrément pas entretenus. Voilà. Et moi, forcément, Jeanne m'a dit, tu veux faire une formation de balisage, genre dans la région nantaise? J'ai dit, bien entendu. Et c'est comme ça qu'il y a 2 ans, je pense maintenant, un peu plus de 2 ans, on s'est retrouvés une journée à faire une formation de balisage avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que nous, Comme d'habitude. comme d'habitude. Et du coup, on est baliseuse, voilà. Excusez-nous, messieurs, dames. Le coming out du balisage. On est baliseuse officielle de la Fédération française de randonnée pédestre. Du coup, on fait nos petits balisages. Franchement, je pense qu'on peut le dire, on aime beaucoup faire ça. C'est vraiment hyper cool. C'est pas hyper contraignant, mais après, on vous refera probablement un épisode sur ça. Je pense, parce que ouais. tellement de choses à dire finalement. En fait, ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'on rigole souvent en se disant, de toute façon, l'étape prochaine, ça va être de lancer un podcast, quoi. Franchement, c'est notre running gag, quoi. Genre, à chaque fois, on fait, viens, on ferait pas un podcast. Et genre, à chaque fois, c'était, ouais, on ferait un podcast. Et genre, il y a quoi, 1 mois, on a fait. C'est toi qui m'as dit ça, genre, ouais, on devrait faire un podcast. Et, C'était l'énième blague, mais qui s'est transformée en et sérieux. après, c'est vraiment en mode ha ha ha. Et t'as fait, non, mais en vrai, on pourrait. Et je fais, bien sûr qu'on pourrait. Et qu'on devrait. En fait, j'attendais juste qu'on me dise, ouais, on pourrait vraiment le faire. Et je fais, oui, je suis prête, j'ai la liste de tous les épisodes, de tout ce dont je veux parler. Et vraiment, ça s'est fait en 4 secondes parce que le lendemain, on s'est revus, on avait genre chacune une liste de sujets sur lesquels on voulait discuter. Et genre, ça s'est fait en 2 secondes, quoi. C'est ça. En fait, Donc inconsciemment, voilà, on était prête à le faire, mais il fallait qu'on que ça se le marine. dise oralement. Ouais, et qu'on fasse la blague pendant 2 ans, apparemment. Mais du coup, on vous réserve plein de belles choses. On a fait plus ou moins des thématiques. Chaque Vous teasez un peu épisode. des thématiques psycho-rando. Et on n'en dit pas plus, peut-être. Juste a les testé titres pour des vous. catégories. Ouais, allez, on vous va pas tout vous dire. Comme ça, vous êtes obligés d'écouter les autres. Ok, c'est ça. Tu disais psycho-rando. On a testé pour vous. Ouais, les petits conseils, les témoignages. Et on dira rien de Et on plus. dira rien de plus parce Pour que c'est garder déjà beaucoup. Une part de mystère. Mais sachez qu'en tout cas, chaque épisode traitera d'une thématique. Ouais. Ça va pas être des épisodes hyper longs non plus, je pense. On va peut-être pas se lancer sur une durée, mais vous allez pas rester 3 heures avec nous. J'allais dire au téléphone, pas du tout, mais. On pourrait, mais on va vous épargner Oui, ça. en fait, c'est le problème, c'est qu'on pourrait largement, mais que pour le bien commun de la communauté, on va pas le faire. Après, ce qu'on peut vous dire, c'est que le podcast, il sortira tous les 2 semaines, le mercredi à 6h du mat, pour les gens qui veulent nous écouter en se brossant les dents. Exactement. Et C'est puis, du coup, il y a des épisodes de prévus. Vous en saurez plus au moment opportun. Donc oui. Et est-ce qu'on peut vous laisser sur un petit truc? C'est quoi, Jeanne, ton souvenir de rando? Pas forcément le meilleur, pas forcément le pire, un souvenir frappant. Alors,
C'est dur cette question. Parce qu'en c'est fait, t'as dur, genre mais 60 souvenirs où tu te dis putain, je pourrais trop parler de ça. et tout. c'est-à-dire qu'on rentre d'une petite expérience à Brocéliande, figurez-vous. Figurez-vous qu'on était randonnée à Brocéliande et qu'on a failli crever. Et bon, bah, je vous dirai pas tout ce qui s'est passé dans cette randonnée parce qu'on n'est pas encore assez intime. Toutefois, La mort. toutefois, je dirais que c'est bien de se renseigner à l'avance sur l'ombrage ou non du sentier de randonnée. Ah oui. Parce qu'on s'est retrouvés. Alors, on avait tout planifié pour partir dans la forêt en période On de peut peut-être canicule, dire, on figurez-vous. enregistre le podcast en juillet, genre mi-juillet. Ouais. Et c'est les canicules en France. Et du coup, il fait hyper chaud, quoi. Donc, on s'est dit, on va Exactement. pas aller, je sais pas, en montagne ou au bord de mer où on va canner. On y va en forêt, quoi. Ouais. Eh, Ouais, pas bête, les guêpes, l'intelligence. hein. Ouais. Il y avait de On la avait réflexion. tout planifié, ce qui Pour n'est une- pas toujours le C'est ce que cas. j'allais dire, pour une fois, on a vraiment fait les choses bien. Et on s'est quand même bien fait avoir. Et du coup, on s'est bien dit, en tant que personne responsable, qu'on allait aller à l'office de tourisme pour se faire conseiller, ma foi, sur les randonnées à faire autour de l'endroit où on était. Alors, je sais que ça semble vieux, mais moi, j'ai une petite passion pour les offices de tourisme. Ah bah, la dame a de l'expérience. Je révèle pas tous mes secrets. Et donc, on a suivi aveuglément les conseils de la petite dame qui était à l'accueil, qui nous a envoyé en fait sur une randonnée qui était à 70% Full soleil. en pleine canicule sous le soleil. Dites-vous qu'il n'y avait pas un arbre, quoi. Ouais, franchement, c'était l'enfer. Donc, prévoyez vos petites randonnées, faites attention à l'ombrage et voilà. Ça, c'est un beau conseil. Et Marion, un petit souvenir. Moi, je partirais plutôt sur une des premières randonnées qu'on a faites, parce que franchement, c'était pépite. On était très peu d'expérience finalement. Pour le coup, là, on regardait pas du tout la durée, le temps, genre c'est comment était le sentier. Et avec Jeanne, on avait la fâcheuse habitude d'aller dans les sentiers qui étaient rigolos, même si c'était pas les sentiers balisés. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est complètement perdu et qu'on a demandé notre chemin à quelqu'un qui a dit « Ah, mais vous êtes super loin, vous voulez pas que je vous ramène en voiture ?» Et genre, nous, on a vraiment fait « Non, non, on va finir à pied. » Et du coup, c'était hyper drôle, j'ai trop de souvenirs de ça. Mais le souvenir, enfin la moralité de cette histoire, c'est que vraiment, prenez une carte déjà. Et du coup, En fait, il y a toujours des morales à la fin de nos histoires. vraiment, juste ne prenez pas les sentiers rigolos parce qu'ils sont rigolos. Suivez le balisage et ça se passera bien, quoi. Mais vraiment, c'était hilarant. La tête du vieux monsieur qui nous a dit « Mais vous êtes sûr, vous voulez pas que je vous dépose en voiture ?» Et nous, nous étions en mode « Oh, ça va le faire. » Il était hyper tard et tout. Autant vous dire que vraiment, on est rentrés, on était claqués, on a mangé une grosse pizza, quoi. Ah ouais, mais franchement, c'était un beau souvenir. C'était très drôle. Est-ce que ça nous a dégoûté de la rando? Pas du tout. Je pense même que ça nous a... Ça nous a Je peut-être pense que ça nous renforcés. a renforcés dans nos bêtises, c'est sûr. Ah bah c'est sûr que là, De toute façon, c'est un peu notre problème aussi, c'est qu'on aime bien les embûches. En fait, il faut savoir que quoi qu'on entreprenne, il y a toujours un petit truc qui couac. Mais Pas finalement, forcément grave. non. Parce qu'on n'est pas morte et tout ça, donc voilà. Mais c'est toujours un petit souvenir à raconter à la fin. Tu sais que ma mère, quand je l'ai appelée là, peut-être qu'on coupera ce passage pour Brocéliande, genre elle m'a dit « Il vous arrivait quoi en rando du coup ?» J'étais « Oh tu sais, plein de choses, faudrait que je te raconte. » Genre vraiment, c'était genre sa première question avant, genre « Ouais, la rando elle était bien, c'était « Alors il vous arrivait quoi cette fois-ci ?» C'est hyper drôle. Je suis Vraiment. pas sûre qu'on va couper parce que je pense que ça résume assez bien Ah, c'est bien notre expérience qui et nous notre sommes envie, finalement. quoi. Voilà, vous allez pas être déçus de nous écouter. Coucou maman. Sur ce, je propose qu'on vous retrouve dans 2 semaines avec un petit sujet tout neuf, tout frais. Est-ce qu'on vous donne le titre de l'épisode? Je ne sais pas. Non. Vous aurez qu'à écouter, rechercher sur toutes les plateformes finalement, Oui. parce qu'on n'a pas dit non plus où est-ce que c'était Oui, diffusé. bien sûr. D'après, j'imagine que si vous êtes dessus, c'est que vous nous avez trouvé. Mais on peut vous dire qu'on a un Asta qu'on va alimenter. Un Asta. J'ai pas du tout réussi à C'est le la dire. marque de margarine. Couvrez ce passage. Un Insta qui s'appelle Randonneureuse. Oui, retrouvez-nous sur Instagram, Randonneureuse. On vous met les prochains épisodes. On vous tease les sorties. On vous met des belles, j'allais dire des jaquettes, j'ai 70 piges. Des belles. Des photomontages de illustrations. qualité. C'est une grande passion, ok. Du coup, rendez-vous dans 2